n'avez pas trouvé ce message par pur hasard. La main du Très-Haut vous a conduit ici à cette heure précise, en ce moment exact de votre existence. Ce que vous vivez n'est pas une simple coïncidence, mais un rendez-vous divin, une synchronisation orchestrée par les cieux. Depuis des semaines, des signes s'agitent autour de vous, des murmures que vous ne pouviez ignorer, et maintenant, ce qui était caché dans le silence remonte enfin à la surface. Il y a un homme proche de votre vie qui a marché parmi beaucoup d'autres avec un visage serein, offrant des paroles polies et accomplissant ses routines quotidiennes avec une apparente normalité. Mais en lui, une tempête gronde sous une surface que nul œil humain ne peut percer. La vérité tremble. Bientôt, ce qui a été dissimulé sera exposé au grand jour et des conséquences terrestres suivront d'une manière que personne ne pourra arrêter. L'onde de choc de ce moment portera bien plus loin que vous ne pouvez l'imaginer. Ce message n'est pas un cri de peur, mais un appel à la préparation, car comme il est écrit, rien n'est caché qui ne doive être découvert, et rien n'est secret qui ne doive être connu et mis en pleine lumière. Le ciel ne laisse jamais la vérité tomber sans en avertir ses élus. Si vous avez ressenti une agitation dans votre esprit, si vous avez perçu une tension que vous ne pouviez nommer, sachez que c'était le Saint-Esprit chuchotant à votre âme. Ce malaise, ces nuits sans sommeil, cette répétition d'événements inexplicables n'était pas le fruit de votre imagination. C'était le discernement spirituel à l'œuvre. Le feu qui brûle en vous est réel, et maintenant la voix céleste parle à travers cet instant pour vous dire de rester prêt, de rester éveillé et attentif. Ce qui vient ne va pas seulement transformer une vie, mais plusieurs. Vous avez été choisi pour être témoin, pour comprendre et pour marcher dans la clarté plutôt que dans la confusion. En avançant dans cette conscience sacrée, vous êtes invité à déclarer votre état de veille. Que ce message vous atteigne et que vous marchiez dans la lumière, car ceci est une interruption divine. Il y a un homme dont le chemin a maintenant atteint son heure de vérité. Le ciel a vu ce qui a été fait dans l'obscurité. Tandis qu'il s'exprimait avec des sourires et des silences, son cœur s'égarait loin de la vérité. Il a vécu dans la contradiction, disant une chose aux hommes et une autre aux cieux. Mais le Seigneur, qui voit l'invisible et entend les mots non prononcés, a tout observé. Rien n'échappe à son regard, et l'alarme qui a sonné dans votre esprit n'était pas sans raison. Pendant que vous attendiez dans l'ombre, vous avez peut-être crié vers le ciel, demandant pourquoi le silence de Dieu semblait si lourd alors que l'injustice paraissait prospérer. Mais comprenez que le silence divin n'est jamais de l'inaction. C'est le temps de la compilation des preuves dans les registres célestes. Dieu a permis ce délai pour que chaque intention cachée soit pleinement mûrie, afin que lorsqu'il frappe, son jugement soit irréfutable et complet. Vous avez été préservé de voir l'horreur totale trop tôt pour que votre cœur ne soit pas consumé par l'amertume. Ce temps d'attente était une période d'incubation pour votre propre force. Pendant que l'ennemi pensait construire une forteresse de mensonges imprenables, le Seigneur préparait en vous une autorité capable de supporter la vérité sans vaciller. Ce qui a semblé être un retard frustrant était en réalité une stratégie de protection pour que vous soyez debout et inébranlable au moment où les murs s'effondreraient. Cet homme n'est pas celui qu'il prétend être, et le temps des faux-semblants touche à sa fin. Tout comme le prophète Samuel fut envoyé pour affronter Saül, non par colère mais parce que la désobéissance était allée trop loin. Les messagers de Dieu ont été relâchés pour révéler ce qui ne peut plus rester caché. Cet homme a marché près de vous, peut-être comme un confident, un leader, ou même quelqu'un qui a prétendu vous aimer. Mais ses choix ont écrit une histoire de tromperie. Son masque se fissure, non par des mains humaines, mais sous le poids de la vérité divine qui presse contre lui. La justice qui arrive n'est pas soudaine, elle devient simplement visible maintenant. Dans le royaume de l'invisible, la vérité a déjà été pesée,
et ce qui a été décidé dans le silence commence à faire surface dans le monde naturel. Bien qu'il puisse encore paraître libre aux yeux des gens, les tribunaux célestes ont déjà enregistré l'issue de son parcours. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Vous vous demandez peut-être pourquoi une telle personne a été autorisée à rester si proche de vous. Mais sachez que certains délais et certaines batailles silencieuses étaient liées à sa présence. Son énergie était un drain, sa vie secrète était un blocage. Le Très-Haut le retire maintenant, non pour détruire un homme, mais pour protéger une destinée. Cette épreuve n'est pas seulement un obstacle sur votre chemin, c'est un terrain d'entraînement pour votre héritage spirituel. Dieu utilise cette situation pour affiner votre capacité à distinguer le sacré du profane. Vous êtes en train de recevoir une mise à niveau de votre vision spirituelle, une acuité qui vous servira pour les décennies à venir. Ce que vous apprenez aujourd'hui sur la nature humaine et sur la fidélité de Dieu est une richesse qu'aucune école ne pourrait vous enseigner. Vous sortirez de cette saison non pas comme une victime de la tromperie, mais comme un expert en discernement. Le Seigneur est en train de bâtir en vous une stature de sentinelle. À l'avenir, vous saurez identifier l'ombre avant même qu'elle ne s'approche de votre porte, car vous aurez été baptisé dans le feu de cette révélation. Votre voix portera désormais un poids de vérité que les mensonges ne pourront plus étouffer, car vous aurez été témoin de la manière dont Dieu démantèle l'arrogance pour restaurer l'humilité. Le chemin qui s'ouvre devant vous est saint, et la sainteté ne peut partager l'espace avec la corruption. Ce que Dieu a prévu pour votre prochaine saison exige de la clarté, de la paix et de la vérité. Il lève le voile et expose ce qui ne peut pas vous accompagner plus loin. Sa miséricorde vous a couvert même quand vous ne connaissiez pas le danger total, et maintenant son amour en révèle la raison. Vous n'avez pas échoué, vous n'avez pas été insensé. Vous avez simplement fait confiance avant le temps fixé pour le dévoilement. Mais ce temps est arrivé. Les chaînes invisibles se brisent, la confusion se dissipe, et le fardeau que vous portiez sans explication est levé. C'est un moment de libération. Bientôt, les schémas du passé prendront tout leur sens. Lorsque d'autres vous demanderont comment vous l'avez vu venir, vous vous souviendrez que ce n'était pas de l'instinct ou de la suspicion, mais Dieu, celui qui ne cesse jamais de protéger les siens. Laissez la paix revenir dans votre âme. Des anges vigilants sont stationnés autour de votre vie, entourant votre maison comme une forteresse et couvrant votre esprit comme un bouclier. Vous n'avez pas été oublié, vous avez été caché pour votre protection. Ce que vous pensiez être un abandon était en réalité un repositionnement divin pour vous mettre hors de portée du mal. La vérité qui éclate n'est que le début. Ce retrait n'est pas seulement une conséquence terrestre, c'est un déverrouillage spirituel. Ce qui était emmêlé va se dénouer, ce qui était retardé va s'accélérer. Comme l'a écrit le prophète Ésaïe, Dieu fait une chose nouvelle qui germe déjà. Ce qui ressemblait à une fin est en réalité le début d'un réordonnancement divin. Ne soyez pas tentés de retourner vers les vieilles émotions ou les anciens messages qui ne servent plus votre avenir. Laissez le passé entre les mains de Dieu. L'espace qui se libère est sacré. La suppression de cet homme n'est pas seulement une question de justice, c'est une question d'espace pour votre prochain chapitre, pour votre guérison et pour un alignement qui ne nécessite pas de performance. Le Seigneur combattra pour vous, vous n'avez qu'à rester tranquille. Dans ce calme, vous sentirez ce qui a changé. Le ciel n'envoie pas seulement une protection, il ouvre grand le chemin pour votre prochaine élévation. Mais attention, la révélation sans action se transforme en frustration. Dieu vous a confié une clarté rare dans un monde d'illusions. Vous ne marchez plus à l'aveugle. On vous demande maintenant de bouger comme quelqu'un qui sait que le sentier est sain, même s'il est difficile. Les fondations sur lesquelles ce mensonge a été bâti sont en train de s'effriter comme les murs de Jéricho.
Ce n'est pas par la force physique que cette structure s'effondre, mais par la fréquence de la vérité qui résonne maintenant dans l'atmosphère. Vous observerez des retournements de situation qui défient toute logique humaine. Des alliances que vous pensiez indestructibles se briseront en un instant. Des bouches qui étaient fermées par la peur s'ouvriront soudainement pour témoigner. C'est le vent souverain de Dieu qui souffle sur les châteaux de cartes. Ne soyez pas surpris par la rapidité de l'effondrement une fois qu'il aura commencé. Ce qui a mis des années à se construire dans l'ombre peut être réduit à néant en une seule journée de lumière divine. Votre rôle est de rester dans l'arche de la présence de Dieu pendant que les eaux du jugement montent. Vous n'avez pas à pousser les murs. La sainteté de Dieu s'en charge. Votre seule responsabilité est de ne pas essayer de retenir ce qui est destiné à tomber. Commencez par vos paroles. Dans les saisons de dévoilement spirituel, le silence n'est pas un vide, c'est une obéissance. Il y a un pouvoir sacré à retenir sa voix jusqu'à ce que l'Esprit vous libère pour parler. Regardez Marie, la mère de Jésus, qui gardait toutes ces choses et les méditait dans son cœur. Elle n'a pas couru pour s'expliquer ou annoncer, elle a simplement porté la parole. C'est la posture à laquelle vous êtes appelés. Parlez quand vous êtes poussé par la paix, non par la pression. Laissez la vérité s'élever d'elle-même. Examinez ensuite ceux qui vous entourent. Certaines relations ne sont pas mauvaises, elles sont simplement expirées. Parfois, la paix ne vient pas de la prière, mais du lâcher-prise. Purifiez votre environnement, non seulement physiquement, mais spirituellement. Retirez ce qui vous tire vers l'arrière, que ce soit des objets, des souvenirs ou des habitudes qui portent le résidu de la confusion. Une obéissance tranquille parle, plus fort qu'une performance. Vous ne déshonorez pas votre passé. Vous déclarez votre préparation pour votre futur. Consacrez-vous, car demain le Seigneur fera des choses merveilleuses parmi vous. Le calme est votre arme secrète. Apprenez à entendre Dieu dans le murmure doux et léger, car c'est là que réside l'instruction qui change tout. Votre corps est aussi un messager. La lassitude que vous ressentez n'est pas de la faiblesse, c'est le résidu d'avoir porté ce qui n'était jamais censé rester. Vos épaules ont tenu un poids émotionnel bien plus longtemps qu'elles n'auraient dû. Le ciel ne vous traite pas de paresseux parce que vous avez besoin de repos. Il vous invite à la restauration. Prenez soin du vaisseau que Dieu vous a donné. Le bon berger vous fait reposer dans de verts pâturages et vous dirige près des eaux paisibles pour restaurer votre âme. Et entendez ceci clairement. Il n'est pas de votre mission de sauver tout le monde. Vous ne pouvez pas devancer les conséquences de quelqu'un d'autre, ni vous interposer entre une personne et la leçon que Dieu doit lui enseigner. Même Jésus a laissé Judas partir. La compassion sans limite devient de la codépendance. Vous ne tournez pas le dos en prenant du recul. Vous vous alignez avec l'ordre céleste. Gardez trace de ce que vous remarquez, car ces notes seront des encres lorsque le tourbillon sera passé. Laissez vos prières en être concentrées sur le discernement et la force d'obéir, même quand cela ne semble pas logique émotionnellement. Rappelez-vous que la justice ne vous appartient pas, elle est déjà en train de se déployer. Vous n'êtes pas le juge, vous êtes le protégé. Dieu ne vous donne pas seulement la vue pour ce cas précis, mais il aiguise vos sens pour que vous deveniez une ressource pour les autres dans le futur. Cette clarté n'est pas une fin en soi, c'est un outil de ministère. Vous rencontrerez des personnes qui traversent des brouillards similaires et vous serez capable de leur dire avec certitude « Ne craignez rien, la lumière arrive ». Votre expérience devient une lampe. Le Seigneur est en train de transformer votre douleur en une plateforme de sagesse. Ce que l'ennemi a voulu utiliser pour vous paralyser par la méfiance, Dieu le convertit en une capacité surnaturelle à lire les cœurs. Vous apprenez à ne plus juger sur l'apparence, mais à percevoir la fréquence de l'âme. C'est un don précieux qui nécessite d'avoir traversé la vallée de l'ombre.
pour être pleinement activée. Soyez reconnaissant pour cette école de l'esprit, car elle vous qualifie pour des responsabilités plus grandes dans le royaume. Maintenez votre rythme quotidien. Les petites actions ordinaires sont des ancres quand tout le reste semble incertain. La routine stabilise votre système nerveux et signale à votre esprit que vous êtes en sécurité. Enfin, libérez-vous de l'exigence de tout comprendre immédiatement. Dieu n'explique pas tout le voyage d'un coup parce qu'il ne cherche pas à vous impressionner mais à former votre confiance. Vous ne perdez pas ce qui compte, vous perdez ce qui ne peut pas vous suivre. Il y a une sainteté à votre horizon qui ne peut coexister avec le chaos que vous avez porté. Vous avez prié pour une percée, et elle arrive d'une manière inattendue, par l'exposition. Parfois, la percée ne ressemble pas à une porte ouverte, mais à une porte qui claque. Le ciel démantèle ce qui faisait obstacle à votre appel. Ce n'est pas seulement une question de retrait d'un homme, c'est une question de libération. Les chaînes que vous n'avez jamais pleinement vues sont brisées, parce que le ciel a dit assez. Vous n'avez pas été envoyé ici pour tout expliquer, mais pour être témoin du changement. L'homme dont vous avez été averti est lié à cette histoire plus profondément que vous ne le pensez. Il n'est pas innocent, mais il n'est pas le seul à porter le poids de la culpabilité. Le ciel a vu les conversations derrière les portes closes et les mensonges soigneusement élaborés. Maintenant, le masque glisse d'une autre figure que personne ne soupçonnait. Une femme drapée d'innocence, utilisant sa douleur comme une performance et son charme comme un camouflage. Mais Dieu n'est pas dupe. Le Seigneur regarde au cœur, et un cœur rempli de tromperie finit par se trahir. Son rôle dans ce dénouement est plus grand que ce que beaucoup sont prêts à admettre. Le ciel n'est pas intéressé par la préservation des fausses images, mais par la vérité. Il y avait un plan construit sur la manipulation spirituelle, une toile tissée pour contrôler par la culpabilité et la peur. Ce qui ressemblait à de la loyauté était un piège. Maintenant, ce plan s'effondre. Ce n'est pas seulement un tournant légal, c'est une alarme spirituelle. Comme le serviteur d'Élysée dont les yeux s'ouvrirent sur les armées célestes, vous recevez une vision pour comprendre qui est véritablement à l'œuvre. Vos pas ont été ralentis pour vous protéger, pour vous cacher jusqu'à ce que le temps soit sûr. L'homme au centre de tout cela a fait des erreurs, mais il a aussi été la cible de quelque chose de plus sombre. L'histoire mensongère tissée autour de lui se défait sous la lumière du ciel qui perce chaque faux témoignage. Restez ancré dans la vérité. Votre âme savait que quelque chose n'allait pas bien avant que les mots ne soient prononcés. Vous avez vu des ombres là où d'autres voyaient de la sécurité. Ce moment n'est pas un chaos, c'est une correction. L'équilibre spirituel est réinitialisé. Ce qui détenait le pouvoir par le secret perd son emprise. Vous êtes libéré des voies qui ont tordu votre valeur et des systèmes qui ont bénéficié de votre confusion. Le ciel est intervenu pour vous préparer. Ce qui vient ébranlera les fondations de ce que les autres croyaient savoir, mais confirmera tout ce que votre esprit portait tranquillement. Il n'y a rien à craindre car pendant que d'autres commencent à peine à voir les fissures, le ciel a déjà construit votre issue de secours. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette liberté commence maintenant. Vous l'avez senti. Ce changement de ton, ce froid soudain, ces rêves perturbés. Votre esprit discernait ce que vos yeux ne pouvaient confirmer. Dieu arrache le couvercle. L'homme au centre est marqué, imparfait mais choisi. Il a été chassé spirituellement, piégé par celle qui se cache derrière une fausse lumière et utilise les Écritures pour dominer plutôt que pour servir. Elle a appris à pleurer en public et à maudire en privé. Mais le Très-Haut lève le voile. Vous n'êtes pas ici par curiosité, mais par interception divine. Vous vous tenez au bord d'un champ de bataille car le combat ne concerne pas seulement cet homme, mais ce qu'il porte. Une mission, un manteau,
L'ennemi a envoyé une contrefaçon, une mission déguisée en affection. Son but n'a jamais été l'amour, mais l'accès. Comme Dalila avec Samson, elle a cherché la vulnérabilité pour détruire la force. Mais Dieu n'abandonne pas. La justice divine avance rapidement. L'archange Michel se tient à la porte. Pendant que l'ennemi célèbre trop tôt, Dieu démantèle le plan de l'intérieur. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. La sainteté de Dieu ne peut servir d'accessoire. Cette exposition concerne la justice et la protection de ce qui est sacré. Regardez maintenant vers l'horizon de votre vie avec une espérance renouvelée, car la lumière qui se lève n'est pas celle d'un simple jour nouveau, mais celle d'une ère de transparence. Vous entrez dans une période où la faveur de Dieu ne sera plus entravée par les parasites spirituels. Le nettoyage que vous observez est le prélude à une effusion de bénédictions que vous n'auriez pas pu gérer au milieu du chaos. Le Seigneur prépare la table pour vous, en présence de vos adversaires, mais cette table est dressée dans un jardin de paix. Respirez profondément l'air purifié par la vérité. La lourdeur quitte vos poumons, l'oppression quitte votre esprit. Vous êtes en train de franchir le seuil d'une liberté que vous n'avez jamais connue auparavant. Marchez la tête haute, non par orgueil, mais par la dignité de celui qui sait qu'il est l'objet d'une attention divine particulière. Dieu prépare le chemin pour la restauration et vous faites partie de ce plan. Ne doutez pas du malaise que vous avez ressenti en sa présence. C'était l'alarme divine. Alors que la vérité se déploie, les alliances de la tromperie se briseront. Le trône sur lequel elle s'est assise s'effondrera car le ciel ne bénit pas la manipulation. Lorsque la vérité s'élève, les ténèbres résistent par la confusion et les campagnes de calomnie. Mais tenez bon. Votre discernement est votre épée. Ce que vous ressentez n'est pas de la peur, c'est de la reconnaissance. Votre âme sait que cette heure compte. Ne croyez pas à toutes les larmes que vous voyez. Toute douleur n'est pas pure. Parfois, le déguisement le plus dangereux de l'ennemi est celui de la victime. Mais le Seigneur n'est pas aveugle. Il agit avec rapidité et droiture. Ce n'était pas seulement une tempête, c'était un sauvetage. Dieu n'est pas en retard. Le moment de l'exposition est venu pour délivrer. Le verdict est tombé dans la cour céleste, par droiture et par protection pour vous. Le masque est tombé, et ce qui est dessous ne peut plus être ignoré. La vision s'accomplira au temps fixé. Ce n'est pas la fin, c'est le nettoyage avant la promesse. Le moment où Dieu fait de la place pour ce que vous n'aviez même pas osé demander. Marchez maintenant dans cette clarté, car le chemin est ouvert.